Un beau dimanche matin, une foule désespérée remplissait la grande salle des assemblées des Terres Saintes. Des murmures traversaient les rangées, tandis que les fidèles tendaient le cou pour apercevoir la prophétesse Boka, plus connue sous le nom de Mama la Solution. Certains disaient qu'elle pouvait percer l'âme et révéler des secrets enfouis. D'autres juraient qu'elle avait le pouvoir de parler directement à Dieu. Mais ce jour-là, une atmosphère troublante planait. Soudain, un cri retentit sur le côté de la salle. Une femme nommée Agatha, une assistante de confiance de Mama, se précipita à l'avant, les yeux écarquillés et tremblante. Elle l'a encore fait. Mama a guéri un homme. La congrégation éclata en acclamations. Cependant, Elisa, une fidèle discrète qui fréquentait l'église depuis des mois, remarqua quelque chose d'étrange. Elle avait vu cet homme soi-disant infirme, marcher normalement au marché quelques jours plus tôt. Le doute s'insinua en elle, mais qui la croirait? Mama la Solution était puissante, presque intouchable. Ses fidèles se battraient pour la défendre. Des années auparavant, Boka n'était qu'une jeune fille simple, issue d'une famille modeste et pieuse. Élevée dans la foi et l'amour de Dieu, elle brillait au sein de son église, dirigeant l'école du dimanche, organisant des prières et chantant dans la chorale. Tous l'adoraient. On disait qu'elle était destinée à une grande mission. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle emprunterait un chemin aussi sombre. Après des années de lutte pour bâtir son ministère, Boka participa à une grande conférence de pasteurs. Là, elle rencontra le pasteur Kofa, une figure influente qui lui fit une proposition troublante. Tu essaies d'être pieuse, mais tu n'auras aucun impact tant que tu ne seras pas prête à sacrifier quelque chose. Hésitante, elle accepta finalement de participer à une cérémonie occulte nécessitant un sacrifice significatif. Cette nuit-là, Boka renonça à la possibilité d'avoir des enfants, en échange de pouvoir et d'influence. Les pasteurs présents la guidèrent dans un rituel étrange, entouré de chants, alors qu'une énergie obscure semblait l'envelopper. De retour chez elle, la chance de Boka tourna soudainement. Les fidèles affluèrent, ses cultes devinrent célèbres, et sa renommée grandit. Mais sous cette façade pieuse se cachait un terrible secret. Boka avait conclu un pacte avec une force sombre. Chaque nuit, elle se rendait dans une rivière derrière son manoir, où elle rejoignait un mystérieux royaume marin. Là, elle se transformait en une créature mi-humaine, mi-serpent, rendant hommage à la reine marine, une figure terrifiante qui lui accordait des visions et des pouvoirs en échange de sa loyauté. Dans son église, Boka introduisit des pratiques étranges. Elle distribua des miroirs qu'elle appelait les miroirs de la vie, prétendant qu'ils étaient bénis et révéleraient aux fidèles leurs faiblesses. Mais ces miroirs étaient en réalité des outils occultes, connectés au royaume marin. Un dimanche, Boka accusa un jeune homme, Obina, d'avoir une batterie de vie dangereusement faible, et déclara qu'il devait faire un sacrifice important pour échapper à une mort précoce. Terrifiés, Obina et sa mère étaient prêts à tout pour obéir à Mama. Les fidèles, aveuglés par leur foi, continuaient à affluer, ne réalisant pas qu'ils alimentaient un culte dirigé par des forces sombres. Mais Elisa, de plus en plus méfiante, commençait à rassembler des preuves. Jusqu'où ira-t-elle pour dévoiler la vérité sur Mama la Solution? Mama Boka hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette hésitation. Le Seigneur m'a révélé que la vie de ton fils peut être renouvelée par le sacrifice d'une vache. Pas n'importe quelle vache, mais une vache forte, en bonne santé et sans défaut. Obina sentit son esprit vaciller à cette idée. Il avait entendu parler de sacrifice auparavant, mais jamais on ne lui avait demandé d'en faire un pour lui-même. Mama, je ne sais pas où trouver une vache maintenant, balbutia-t-il. Boka agita la main d'un geste apaisant. Ne t'inquiète pas, mon fils. Le Seigneur comprend. Tu n'as pas besoin de trouver la vache toi-même. Tu peux simplement convertir ce sacrifice en une semence. Fais une offrande, et je m'occuperai du reste. L'Église a ses moyens pour gérer ces choses. Tu n'as qu'à obéir et faire confiance à la parole du Seigneur. La mère d'Obina murmura frénétiquement à son oreille, l'incitant à obéir. Ne tarde pas, fais ce que Mama la Solution te dit. Ta vie vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. À contre-séhure, Obina accepta. Il sortit son chéquier et rédigea un montant conséquent. Boka accepta le chèque avec un sourire satisfait. Mon fils, ton obéissance a plu au Seigneur. Ta vie est maintenant entre ses mains,
et il te récompensera pour ton sacrifice. Soulagé, mais toujours ébranlé, Obina retourna à sa place. Sa mère le serrant contre elle, et remerciant abondamment la prophétesse. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Bokha n'avait aucune intention d'acheter une vache, ou de faire un quelconque sacrifice. Comme avec tant d'autres, elle ajouta l'argent au fond de son projet en cours, la construction d'un luxueux manoir à la périphérie de la ville. Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait la peur pour extorquer des offrandes à sa congrégation, et ce ne serait certainement pas la dernière. L'expérience d'Obina n'était qu'un exemple parmi tant d'autres dans l'église de Bokha. Elisa, qui observait de loin, avait entendu plusieurs histoires similaires. Elle voyait le schéma se répéter, et savait que ces prophéties n'étaient que des mensonges, soigneusement calculés pour dépouiller les fidèles. Elle commença à chercher un moyen de dévoiler ses méfaits, même si elle savait que cela ne serait pas facile. Elle pria pour que ses efforts libèrent un jour des personnes comme Obina, leur ouvrant les yeux sur les machinations de Bokha. La détermination d'Elisa s'affermit, motivée par son désir de protéger des vies innocentes. Malgré ses doutes croissants, elle continua à fréquenter l'église en silence, observant attentivement. Un jour, pendant un service, elle vit quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Un vieil homme en fauteuil roulant se rendit à l'autel. Mama la solution posa la main sur son front, murmurant une prière. Soudain, l'homme se leva, tremblant de force supposément retrouvée, tandis que l'assemblée éclata en cris de joie. Mais Elisa le reconnut. Elle l'avait vu au marché quelques jours plus tôt, il n'était pas handicapé. C'était un acteur payé pour simuler ce miracle. Au fil du temps, Bokha était devenue l'une des femmes les plus riches de la région, avec un manoir rempli de meubles plaqués or, de voitures de luxe et d'un personnel nombreux. Elle prétendait que cette richesse était une récompense de Dieu. Mais Elisa savait que ces bénédictions n'étaient pas partagées par les voisins pauvres de Bokha, qui continuaient à donner jusqu'à ne plus rien avoir. Au-delà de ces escroqueries, Bokha utilisait son pouvoir non seulement pour tromper, mais aussi pour contrôler des vies, allant même jusqu'à détruire des familles, pour satisfaire ses propres désirs. Elle semblait prête à tout pour préserver son empire. Bokha avait une attention particulière pour les hommes riches et influents qui fréquentaient son église, surtout ceux qu'elle jugeait facilement manipulables. Si Bokha jetait son dévolu sur un homme marié, elle inventait des visions et des révélations divines pour semer le doute sur sa femme, créant ainsi le chaos dans son foyer. Lors d'un service particulièrement scandaleux, Bokha désigna un homme d'affaires prospère nommé Monsieur Okiki. Elle l'appela devant l'assemblée, levant dramatiquement la main comme si elle recevait un message divin. « Frère Okiki, déclara-t-elle. Le Seigneur me montre une vision troublante, un nuage sombre entoure votre foyer. Quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous avez profondément confiance, agit contre vos bénédictions. » Comme on pouvait s'y attendre, Monsieur Okiki parut alarmé, ses yeux s'écarquillant de peur et de choc. « Prophétesse, qui cela pourrait-il être ?» demanda-t-il désespérément, impatient de protéger sa fortune et sa famille. Bokha se pencha, baissant la voix dans un murmure solennel, « C'est votre femme. Je vois son esprit enchevêtré dans un filet d'envie et d'avidité, bloquant vos percées. » Mais elle ajouta rapidement, « Ne craignez rien. Mama la solution est là pour vous aider. Avec mes conseils spéciaux, je peux briser cette malédiction. » Au fil du temps, Bokha convainquit Monsieur Okiki que l'énergie négative supposée de sa femme était la cause de ses difficultés professionnelles. Elle l'encouragea à s'éloigner émotionnellement d'elle, lui assurant que la délivrance viendrait s'il suivait ses instructions. Ce qu'elle ne lui révéla pas, c'était son véritable objectif, se rapprocher de lui pour le manipuler davantage. Bokha commença à lui envoyer des messages privés, l'invitant à des séances de prière spéciales dans son manoir, sous prétexte de purifier son esprit de l'influence néfaste de sa femme. Cependant, ces séances prirent rapidement une autre tournure. Bokha manipula Monsieur Okiki avec des paroles flatteuses, lui promettant une vie remplie de bénédictions, s'il satisfaisait ses désirs. En peu de temps, il se retrouva pris dans une liaison avec elle, convaincu que sa loyauté envers la prophétesse lui apporterait une faveur divine. Ce schéma se répéta avec d'autres hommes riches de la congrégation. Bokha semait le doute entre mari et femme, détruisant leur relation pour son propre profit. Elisa, la jeune femme qui enquêtait sur Bokha, était de plus en plus troublée par ses tactiques manipulatrices. Ce n'était pas seulement une tromperie spirituelle, mais un véritable réseau de mensonges.
qui détruisait des familles et déchirait des relations. Les actions de Bokha dépassaient le simple péché, elles frôlaient la prédation. Une autre pratique troublante de Bokha était sa prétention à bénir tout bidon d'eau, le transformant en remède sacré pour tous les problèmes maladies, soucis financiers moyennant des frais. Les fidèles déposaient leurs bidons d'eau dans son bureau pour des prières. Mais derrière les portes closes, Bokha se contentait de verser une poignée de sel et de sucre dans l'eau, déclarant « Maintenant, ramenez cette eau chez vous, et buvez-en chaque jour ». Le mélange de sel et de sucre modifiait légèrement le goût, convainquant les fidèles que l'eau était réellement bénie. Un soir, Elisa surprit une conversation entre deux assistants proches de Bokha, Félix et Linda, à propos de cette supercherie. « Tu te rends compte qu'il paie autant juste pour une pincée de sel et de sucre ?» ricana Linda en secouant la tête. Elisa ressentit une vague de peur, mais elle tint bon. Le cœur rempli de courage pour mener sa mission à bien. Elle savait que les jours de tromperie de Bokha étaient comptés. La vérité était là, prête à éclater, et il n'y avait plus de retour en arrière. Une nuit de pleine lune, poussée par un mélange de curiosité et de bravoure, Elisa décida de suivre Bokha. Cachée dans les buissons, près de la rivière derrière le manoir de la prophétesse, elle serrait son téléphone dans ses mains, prête à capturer tout secret obscur. À minuit, Elisa vit Bokha sortir de son manoir. Elle avançait gracieusement vers la rivière, presque comme si elle glissait sur le sol. Le cœur d'Elisa battait à tout rompre, tandis qu'elle observait Bokha s'arrêter au bord de l'eau. La prophétesse leva les yeux vers le ciel, et commença à chanter dans une langue ancienne, étrange et troublante. Sous les yeux ébahis d'Elisa, le corps de Bokha commença à changer. Sa peau scintilla, des écailles apparurent pour recouvrir son corps, et ses jambes se fondirent en une seule. Ses yeux brillèrent intensément, alors qu'elle glissait silencieusement dans l'eau, disparaissant sous la surface avec un éclaboussement. Elisa resta sans voix, incapable de comprendre ce qu'elle venait de voir. Elle réalisa alors que Bokha n'était pas seulement une fraude, mais quelque chose au-delà de l'humain, quelque chose de maléfique. Le lendemain matin, Elisa retourna à l'église, l'esprit lourd mais résolu. Elle savait désormais que sa mission n'était pas seulement de révéler les pratiques frauduleuses de Bokha, mais d'exposer les forces dangereuses qu'elle utilisait. Cependant, Bokha, consciente des soupçons croissants d'Elisa, la surveillait. Pendant le service, son regard perçant se posa sur la jeune femme, et son sourire, aussi tranchant qu'une lame, lui fit froid dans le dos. Lors de l'appel à l'autel ce jour-là, Bokha annonça qu'elle avait une bénédiction spéciale, pour une personne appelée à accomplir une mission divine. Elle fixa Elisa du regard. Celle-ci se figea lorsqu'elle l'entendit l'appeler. « Elisa, avance !» La voix de Bokha était douce, mais teintée d'une menace subtile. « Le Seigneur m'a montré que vous portez un lourd fardeau. Venez, laissez Mama la solution vous en libérer. » Le cœur battant, Elisa s'avança, essayant de ne pas montrer sa peur. Lorsque Bokha posa une main glaciale sur son front, un frisson glacial parcourut son corps. La prophétesse lui murmura à l'oreille, « Tu marches sur des eaux dangereuses, mon enfant. Fais attention, car certains secrets ne doivent pas être dévoilés. » Elisa avala difficilement, mais refusa de reculer. Elle poursuivrait sa mission pour exposer Bokha, bien qu'elle comprît maintenant que les enjeux étaient bien plus élevés qu'elle ne l'avait imaginé. Au fil des jours, le courage d'Elisa devint sa lumière guide. Chaque preuve qu'elle rassemblait, dévoilait de nouvelles couches de tromperie et de manipulation. Les mensonges de Bokha allaient bien au-delà des faux miracles. Ils étaient enracinés dans des pratiques sinistres. Quand Elisa finit par publier ses enregistrements, photos et témoignages dans les médias, le monde fut choqué. Les révélations se propagèrent comme une traînée de poudre, exposant les faux miracles, les guérisons mises en scène et les connexions occultes de Bokha. Les fidèles, autrefois admirateurs, réagirent avec incrédulité et se sentirent trahis. Beaucoup pleurèrent, regrettant les années et l'argent consacrés à son ministère, pour finalement découvrir que tout n'était qu'une illusion soigneusement orchestrée. Lors de sa dernière intervention à l'église, Elisa s'adressa à la congrégation avec des paroles empreintes de sagesse. « Mes frères et sœurs, cette expérience m'a appris une leçon cruciale. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit prophète ou serviteur de Dieu qu'il l'est réellement. Nous devons faire preuve de discernement et de vigilance, en cherchant la vérité au-delà des apparences.
toutes les églises ou maisons de prière ne reflètent pas la lumière de Dieu, et tous ceux qui prétendent être des pasteurs ne sont pas authentiques. Elisa poursuivit en rappelant que, bien que l'histoire de Boca ait jeté une ombre sombre, cela ne signifiait pas que tous les leaders spirituels étaient des trompeurs. Il existe de véritables serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui travaillent sans relâche avec humilité et sincérité, pour apporter l'amour et la vérité de Dieu à son peuple. Ces personnes ne demandent pas de richesses, ni de sacrifices étranges. Elles vivent simplement, d'une manière qui reflète la bonté et la miséricorde du Tout-Puissant. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, laisser vos commentaires et vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.